Plutôt du genre, réservé les sans talent, parler pour moi. Ma route est droite et tracée quand d'autres se recherchent et tournoient. Dis-moi combien de mecs se sont là, des apens qu'il fallait s'éclater. Des vaudous sont venus dégrader et leur talent s'est dégradé. Je suis comme un rookie au gradé, genre pas moyen de rétrograder. Beaucoup de doigts comme s'ils me font bader, je maîtrise tout leur flow et j'observe ça de loin, mais au final je n'emmène pas large. J'ai autant de recul qu'un Audi alors... Beauty, rappeur originaire de Lille, 23 ans. Et je rappe depuis... ça va faire 5-6 ans, depuis 2007-2008. J'ai baigné dans le rap. Je fais un peu partie de la génération MCM, Hit Machine et compagnie. Et moi je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Et je me suis lancé dedans par des coïncidences. Je suis forcément plus attiré par tout ce qui a des sonorités hip-hop, rap, mais je reste ouvert. J'écoute franchement, j'essaie d'écouter un peu de tout. Ça me plaît, c'est cool. Franchement, toutes les régions, elles ont leur point fort. Genre le sud, c'est vraiment les grosses basses, tout ce qui est délire trap. La côte ouest, le côté laid back avec des putains de synthétiseurs, le vocodeur et compagnie, et la côte est pour le côté new-yorkais, le côté street, le côté street de New York, le lyricisme aussi, étant donné que c'est un peu la bible du rap ilmatique de Nas, donc non mais chaque endroit des États-Unis a ses points forts, on va dire. En fait ça dépend si j'ai déjà choisi un thème avant d'écrire. Si j'ai pas choisi de thème, ça aura tendance à partir vers de l'ego trip forcément. Si je me fixe un thème, en général ça me concerne. J'essaie de parler de choses qui ont pu m'arriver ou de tisser une histoire autour d'un truc qui a pu m'arriver. Storytelling, j'irai peut-être pas jusque là, mais quoique j'aime bien le storytelling, j'ai déjà fait des morceaux storytelling, mais plus des morceaux inspirés par mon expérience en fait personnelle. Il y a des artistes, ouais, il y en a pas mal. Si je devais en citer que quelques-uns, je dirais Noza, il bosse pas mal avec Grams. Il avait aussi bossé sur un album que j'ai grave kiffé, un album d'un artiste belge qui s'appelle Balogi, qui s'appelle Hotel Impala. Noza, j'aime grave ce qu'il fait. Midsizer aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Starvibal, on bosse déjà ensemble. Sinon, pour citer des beatmakers américains, j'aime bien Swift D. C'est un beatmaker qui bosse pas mal avec les Pac Div, Dom Kennedy. Fashion, je sais pas si j'ai déjà posé avec lui. Et pour finir, je dirais également comment il s'appelle déjà ça va venir. Ouais, Scoop de Ville aussi j'aime bien, mais c'était je pensais à Polyester qui a bossé également avec qui a également pas mal bossé avec Dom Kennedy. Il est artiste et il est à la fois beatmaker. Assez personnel et en même temps c'est marrant parce que c'est personnel mais je me dévoile en même temps, donc je dirais paradoxal. Alors pour la suite, à la base je devais sortir UPS, je crois que c'était l'an passé ou il y a 2 ans, mais au plus tu avances en fait, au plus tu apprends des choses que tu savais pas à la base, genre mixage mastering, je le faisais moi-même et il se trouve que c'était pas trop ça. Et pour un projet gratuit en fait, un 16 titres sur Phase B, de faire mixer, masteriser
par quelqu'un de l'extérieur, déjà ça coûte pas mal d'argent et au final c'est pas super rentable. Du coup je me suis recentré vers un projet EP qui s'appelle Cool et qui devrait sortir vers la rentrée. Pour ce projet en fait je me suis associé avec un ingé son qui bosse principalement avec William Scoot qui s'appelle Doc P. C'est encore l'affaire de coïncidence en fait, étant donné que le projet Ten Frenchmen en fait est sorti à la rentrée 2011 et en début d'année 2011 en fait je n'avais que quelques morceaux sur MySpace et une mixtape sur Mediafire. J'étais en train en fait de bosser sur UPS. J'ai sorti mon premier clip qui s'appelait Tout le monde sait et qui a été pas mal partagé par quelques acteurs de la nouvelle scène hip-hop. Et suite à des désistements en fait de personnes qui devaient à la base faire partie du projet Ten Frenchmen, ils en sont venus à sélectionner en fait d'autres rappeurs et ma candidature a été plus ou moins appuyée par Joe, Williams Good, pour ne citer que. C'était vraiment de bonnes coïncidences. La vision elle serait plutôt bonne étant donné que ça se renouvelle. Tu avais vraiment trois gros acteurs à l'échelle nationale qui se partageaient les parts du gâteau. Je veux dire, ces 5 dernières années, c'était la Booba, Rof, La Fouine et quelques rappeurs du Sud. Et là, ça recommence en fait à se partager, étant donné que les moyens mis à disposition pour pouvoir, que ce soit pour shooter des vidéos, pour s'enregistrer, se démocratise beaucoup plus qu'il y a quelques années. Il y a un renouveau, c'est plutôt cool. Je pense que c'est le travail qui paye, j'ai envie de dire. Et pour Joe, il était quand même, il avait déjà quand même fait quelques scènes sur Paname, étant donné sa première connexion avec Tequila Tex et Institut. Et c'était match, ils également, il y a un moment, ils étaient associés avec le mouvement de Grums, si je ne m'abuse. Pour moi, je pourrais pas expliquer, je pense que c'est aussi l'évolution des mentalités. T'as des gens qui commencent un peu à devenir des tigers, ils veulent trouver leur nouveau rappeur ou essayer de trouver leur nouvelle sensation et t'as certaines personnes qui Enfin, je pense que c'est comme partout, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Dans 10 ans, je ne sais même pas si je ferai encore du rap honnêtement. J'ai l'impression que la carrière en fait pour un rappeur français est beaucoup plus courte que celle d'un rappeur américain, donc je sais pas. Je ne sais pas où j'étais dans 10 ans. J'espère que je m'offre au moins 2000 € par mois et que j'aurai une situation stable et que j'aurai quitté le cocon familial aussi parce que dans 3 ans encore à la maison, je vais bientôt devenir un Tanguy. Mais ouais, dans 10 ans j'espère ouais. Et ouais, j'aimerais bien dans 10 ans faire encore du rap. Faudrait que j'attends de voir en fait, j'attends que mon projet sorte, de voir comment les gens le prennent. Les réactions en chaîne pour pouvoir vraiment me prononcer parce que pour l'instant j'ai pas encore offert de matière vraiment à proprement parler en libre service à tout le monde. Mes faces commencent à te glacer, je peux le concevoir. De moi on ne fait que parler, on donne même des cours du soir. J'éclaire pas mal de bouffons comme une veilleuse dans le noir. Donc c'est que là tu vois la lumière au fond du trou de ma gloire. Je sais que tu veux mes jeans mec, il faut que tu gardes la pêche. Personne n'achète tes disques, je crois que j'ai vendu la mèche. Souvent dans le game depuis le début, je t'ai vu 6 pieds sous l'eau. Tu parlais de bif et de rue, t'es vite fait, il y a du boulot. Nasekeri parlait de Pinty quand il voulait être un héros. À ce qui paraît, le succès cultive n'est pas besoin de terreau. C'est pas un poil que j'ai dans l'âme, c'est le reste de tes vœux. Y'a même des fois où je rappelle pour me faire quelques frayeurs, non. Je connais pas ta sœur, je connais bien ses fesses. Elle voulait lécher le rappeur, je soulage sa détresse. J'ai plus de rimes qu'il n'en faut, appelle-moi le dictionnaire. Il a omis Pinty et Pop Danny dans son vocabulaire. Pinty, homie. C'est le PINK, T2E, HOMIE. Dis-moi qui fait mieux pour le hype les grandes. Yeah.